Transité par Paul. Et c'est le casino que vous voyez sur cette plage. Les fromages, les pâtes et les ballots, du bois, beaucoup de bois et du gras. Pour parler du casino, on peut rappeler que le Vent a malheureusement été un peu malmené par les travaux de réfection du port il y a 2 ans. L'île a été inaugurée en 1944, le 26 septembre exactement. Et je ne résiste pas que le programme a été fixé comme suite. On est là dans une entreprise patriotique. Réunion du comité au château à 10h du matin pour la réception des délégations du gouvernement d'Argovie, du Tessin et du Conseil des Alliés, ainsi que les invités. Les membres du comité porteront pour signe distinctif une petite branche de myrte attachée à la boutonnière par un ruban vert et bleu. Départ pour l'île à 10h30, le cortège suivra l'avenue du château, la grande rue, musique en tête et s'embarquera sur le port. Ordre de marche, musique et un peloton de grenadiers. Le comité de 2 en 2 minutes. Débarquement sur l'île dans le même ordre. La troupe fera discours d'inauguration par le président du comité, discours de pasteur, autres discours, des vaches, chœur d'enfants alternant avec la musique, sur le port, marche jusqu'à la tête noire, banquet à l'Ukraine. Enfin voilà, à cette époque, on savait s'amuser. Un chroniqueur d'ailleurs, conçu par un ingénieur naval originaire des îles Féroé, Gunnar Hammersheim, qui travaillait pour le département naval de Sulzer Frères à Winterthur. Et chacun de ces bateaux, le bateau à vapeur La Suisse, donne un peu de voix avec son sifflet également d'origine. Et donc le sifflet d'un bateau à vapeur est alimenté par de la vapeur qui passe dans un système de tuyaux, des chaudières et de la machine par rapport à l'axe des roues. Les 2 bateaux sont encore capables d'atteindre pratiquement 30 km à l'heure, ce qui est considérable pour un bateau naviguant en service horaire. Aujourd'hui, sous le commandement du premier capitaine, Olivier Chenot, qui est par ailleurs le concepteur de la chorégraphie des parades navales de la CGN, année après année. On peut admirer également à bord du vapeur amiral La Suisse une figure de proue en pied à l'avant du bateau, figure de proue en bois entièrement restaurée, remis en valeur dans ses lignes d'origine dans le cadre d'un projet ambitieux entrepris en 2009. Le bateau navigue tous les jours dans le Haut-Lac de Pâques à mi-octobre entre Lausanne, Port-Valais, le château de Chillon, Montreux, vapeur Simplon, construit en 1915, lancé en 1920. Un bateau qui est assez exceptionnel. C'est aussi le bateau de la CGN qui embarque le plus de monde à son bord. Aujourd'hui, le grand vapeur Simplon est placé sous le commandement du capitaine haut-savoyard Alex Beauval. Nous saluons. Savoie, qui est une réduction du plan du vapeur amiral La Suisse, une série de 2 bateaux à l'origine, Savoie en 1914 et Valais en 1913. Le a été démoli depuis. Le vapeur Savoie est un bateau comme le Lac Les Ems, de la classe des 60 mètres. Équipé de sa machine à vapeur d'origine, ce bateau navigue au départ de Genève tous les jours, pratiquement toute l'année, et offre également connaissable de loin à ses ornements de proue et de poupe en fer forgé et métal repoussé doré à la feuille.
avec l'aide des 3 cantons riverains qui soutiennent le CGN depuis de nombreuses années. Nous voyons le vapeur Savoie s'éloigner de la rive, ce qui nous donne l'occasion d'admirer le CGN, mais aussi le plus moderne en termes de propulsion, puisqu'il a été équipé d'une machine à vapeur de conception récente, installée en 2001, qui est aussi une machine prototype. C'est la seule machine à vapeur au monde qui peut être télécommandée à distance depuis donc la cabine de pilotage. Vous avez droit aussi à un joli panache de fumée noire. Aujourd'hui, le bateau à vapeur Montreux est placé sous la responsabilité et le commandement du jeune capitaine Desbonnet, que nous saluons. À la suite du vapeur Montreux, le bateau à roue à aube équipé d'une installation propulsive diesel-électrique Vevey datant de 1907. Les aménagements du bord qui sont probablement les plus intéressants de toute la flotte CGN. Alors évidemment, pas de vapeur, ça veut dire que le sifflet fonctionne avec de l'air comprimé, donc pas de panache de vapeur blanche, mais le sifflet qui équipe le Vevey est celui de 1907. Les roues à aube sont également des roues à aube de 1907. Autour du Rhône d'être entrepris pour une remise en service au printemps 2021. L'Italie, l'installation propulsive diesel-électrique qui permet donc de mettre le bateau en service en quelques heures. Je m'appelle ma mère, 2 km et ça veut jamais. Elle baille en même temps. Oh, Lucie, t'as vu les bateaux? Il y en a combien?